j'ai oublié un truc important. Vous êtes 500 ce soir. Donc on s'applaudit. Alors oui, j'ai oublié un truc. En fait, normalement, on passe un fil rouge, mais là, on a eu un petit problème avec le fil rouge de cette session. Si vous voulez, le teaser, c'était censé être le prolongement du fil rouge. Et comment dire, c'était un bêtisier, quoi, en fait. Et le problème qu'on a eu, c'est que le comédien qui danse, le comédien principal, Jérémy, s'est fracturé la cheville pendant le tournage. Donc voilà, il a passé la nuit aux urgences à l'issue. Et voilà, néanmoins, il a quand même tenu à venir. Il est là-bas. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Voilà, il est quand même venu malgré ses béquilles. Donc, heureusement, bon, les prises qu'on avait fait avec lui, c'était les dernières, ce qui fait qu'on avait un peu tout, quoi, dans la boîte. Bon, le problème, c'est que du fait de cet accident, Jérémy, qui était censé jouer dans le fil rouge, on n'a pas pu faire le fil rouge, on n'a pas pu tourner sans lui. Il n'était pas question de le remplacer. Donc, bon, on s'est concerté avec l'asso. Voilà, on a réfléchi, mais à force de réfléchir, on a un peu dépassé le temps, parce que c'est quand même du boulot d'écrire un tournage. D'écrire un film, pardon. En revanche, on a accepté que quelqu'un vienne nous montrer son film. Alors, au début, on ne voulait pas parce que c'est pas trop dans l'esprit Kino, hein, vous êtes pas sans le savoir. Mais vu qu'on a du temps à la place du fil rouge, on a quand même choisi, cette solution, quoi. Alors, ce film, c'est pas un Kino, d'accord ? C'est assez différent, c'est ça l'intérêt. Et je vous demande d'accueillir Anna qui en parlera mieux que moi. Bonsoir, je m'appelle Anna, donc je suis hyper contente d'être ici. Je connaissais pas du tout Kino Session avant en fait, et je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir permis finalement de venir ce soir, m'exprimer et puis montrer mon film, même si c'était mal engagé un peu au début. Mais... Donc, alors comme il vous disait, en fait, c'est pas un film vraiment comme les autres, donc c'est pour ça que je tenais à prendre la parole avant pour vous expliquer un peu ma démarche. Voilà, donc il y a quelques semaines, je me suis disputée avec des amis, en fait, des amis très chers, et on était tous ensemble, et pour une histoire vraiment bête, on s'est tous un peu énervés et en fait j'ai fini par partir et c'était assez violent et je les ai pas revus depuis. Donc en fait la raison pour laquelle je suis venue ce soir, c'est que j'ai fait un film de reconstitution de ce qui s'est passé ce jour-là et que j'ai invité les amis en question à venir le voir ce soir avec nous. Donc ils n'ont pas répondu à mon invitation, mais j'espère qu'ils sont dans la salle ce soir, parce que je pense vraiment que ce film va leur faire comprendre que toute cette histoire en fait était une grande incompréhension de leur part en fait. Ouais, donc en fait vous me direz pourquoi je leur ai pas directement envoyé le film. Parce que justement, je souhaitais que le plus grand nombre de personnes puissent être témoins et juges de ce qui s'est passé. Et je suis sûre que s'ils sont dans la salle, ils sauront reconnaître votre jugement et revenir à la raison. Voilà. Donc, je remercie encore une fois Kino Session de me permettre de montrer ce film, alors que même qu'il est un peu plus... sérieux, un peu plus ambitieux que ce que Kino montre d'habitude, mais je pense que vous le remarquerez assez vite. Encore une fois, j'ai conscience que c'est un sujet très personnel, mais je suis sûre que les plus fins d'entre vous comprendront en quoi ce film est une véritable fable sociale sur l'amitié, sur la vie, sur la mort, voilà. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on va le lancer là, du coup. Bon, on manque de temps, apparemment. Voilà. Chiant. Donc, je crois qu'on va d'abord regarder les vidéos humoristiques et puis juste avant la pause, on passera mon film. Du coup, je reviendrai à ce moment-là vers vous pour qu'on puisse en discuter tous ensemble et avec, je l'espère encore une fois, les personnes réelles dont le film s'est inspiré. Voilà, merci, à tout de suite. Merci, bonne projection.
donc on va passer mon film maintenant. Donc c'est maintenant qu'il faut être bien attentif, d'accord? À tout de suite. Et c'est parti. C'est marrant, l'autre jour je suis allée acheter des chaussures et j'ai demandé du 39, ma pointure, et la vendeuse m'a ramené du 40. C'est quand même pas banal ça, non? Pourquoi dis-tu cela, Anna? Nous sommes en train de jouer. Tu veux dire que tu t'en fous comme de l'an 40, c'est ça? Dis tout de suite qu'il faudrait me mettre sous quarantaine. Kems! Oh, mais dites donc, c'est dommage pour notre équipe. Voyez plutôt. J'avais les 4 cartes de la gagne, mais impossible d'attirer l'attention de ma partenaire. Souviens-toi bien, Manon, pour la prochaine fois, il faut bien observer ta coéquipière. Eh bien alors, Anna, qu'est-ce que c'est que ce comportement, dites donc? Comment ça? Je ne fais que relever une erreur d'inattention. Cela fait plusieurs fois que la victoire nous échappe bêtement. Qu'insinues-tu, Anna? Je trouve tes remarques assez agressives. Agressive? Je ne fais que constater les faits. Ne tuez pas le messager. Ouais, alors là, c'est important que tu fasses un truc avec les doigts là sur cette réplique. Comme ça? Ouais. D'accord. Ne tuez pas le messager. De toute façon. De toute façon, ce jeu n'a pas réellement d'importance, n'est-ce pas? Bien sûr que si. Vraiment? L'importance n'est-il pas que l'on partage un moment ensemble? Je déplore que l'on s'oublie dans ces jeux impersonnels et qu'on oublie l'essentiel, de partager nos expériences de vie, de les communiquer et d'en discuter. Le fait que vous en ayez peu n'est pas important. C'est l'intention qui compte, et je comblerai par l'abondance de mes expériences. Pardon? Nous vivons des expériences extraordinaires au quotidien, Anna, tu sais? Ah oui? Naturellement, et le fait que tu penses le contraire nous prouve bien que tu n'éprouves que du mépris pour ce que nous sommes. C'est bien simple, tu me fais penser aux pires heures des dictatures fascistes. Mais c'est pas un peu fort là quand même? Non, c'est ce qu'il a dit, Donc là, on reconstitue la vérité là. Bon, je reprends alors. Ouais, vas-y, reprends. Ok. C'est bien simple, tu me fais penser aux pires heures des dictatures fascistes. C'en est assez. C'est la première fois que je subis une telle humiliation. Ce procès d'intention est inacceptable. Bien le bonsoir. Pardon. Ok, coupé. Bon, c'est pas mal du tout, c'est pas mal. Bon, il y a encore quelques petites approximations, mais on va s'arrêter là parce qu'on n'aura pas mieux de toute façon, donc voilà. T'es sûr pour bien le bonsoir? Ouais, c'est ce qui s'est passé, donc c'est ce qui s'est dit, c'est bien. Voilà. J'imagine que vous avez des questions, des remarques, par rapport à ce que vous avez vu. On manque de temps, on va lancer l'entracte. Je vous remercie pour cette première partie de projection. Et on lance l'entracte. Donc je vous propose de nous retrouver dans un quart d'heure. Vous avez reçu dans vos petits dépliants 2 petits papiers pour voter. Un pour le coup de cœur, qui sera à la fin de la session, et un autre pour les votes. Donc je vous propose de voter pendant la pause pour les contraintes des thèmes. Merci, à tout à l'heure. Et nous allons reprendre, alors que les derniers reprennent leur place. Avant de poursuivre, Anna aimerait dire 2 mots à propos de son film. Ouais, je voudrais faire une petite précision quand même. Parce que pendant la pause, j'ai entendu plusieurs personnes, enfin pas mal de monde en fait, parler de films d'excuses. Mais c'est pas ça en fait. Hein.
j'ai vraiment voulu démontrer avec ce film comment mes amis se sont fourvoyés. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'en veux à personne, hein. Excusez-moi, hein, mais enfin, comment dire, c'est aussi pour ça que ce film existe. Enfin, que c'est une leçon de vie en quelque sorte, parce qu'il montre en quoi parfois on peut perdre sa faculté de jugement. Donc j'en tiens rigueur à personne, parce que c'est une faillite qui peut tous nous toucher. Enfin, oui, je voulais aussi préciser que tout ce que vous avez vu, c'est réellement passé, hein. J'ai été au plus près de la réalité, notamment dans l'écriture des dialogues, parce que je pense qu'ils ont pu en quelque sorte bien restituer la violence. Mon cul! Pardon? J'ai dit mon cul! Elle ment comme elle respire! C'est une hystérique! Elle a été hyper violente avec Manon ici présente. Vas-y, lève-toi, Manon! Ah. Eh oui! Tout ça pour une partie de cartes en plus. Bon, bah, ils sont venus. Donc voici Damien, qui faisait référence au fascisme dans le film. Donc vous pouvez bien penser que son avis est à prendre avec des pincettes, qu'avec sa virulence et à relativiser quand même. Hein, parce... Arrête de te la jouer avec tes mots compliqués là! C'est bon, on a compris, excusez-moi. Tais-toi. Le film que vous avez vu est complètement faux. C'est tout sauf ce qui s'est passé. Elle a été hyper violente, elle nous a insulté de tous les noms, surtout Manon. Voilà. Mais regarde! Et voilà. Je vais vous expliquer. Non mais ça me fout. Non mais tu te rends pas compte? Regarde, voilà. Je vais vous expliquer le truc en fait. Madame a récemment rencontré un groupe de gens qui... comment dire... qui font des trucs différents de ce que nous on fait. Voilà, on est une bande de potes, voilà, nous on reste chez nous. Mais madame va voir des gens qui vont au cinéma, qui vont voir des expos. Je vis une vie riche, voilà. Oui. T'as autre chose à dire, peut-être? Non, j'ai rien à dire, non. Ok. Bah, super. Je t'ai foutu de notre gueule, Anna. Non. Et tu continues de te foutre de notre gueule. Mais non, je me suis pas foutu. Je pense vraiment que j'ai vraiment dit ce qui s'est passé. Je te fous de ma gueule, Anna. Non, je me fous pas de Tu ma passes gueule. pour une conne auprès de ces gens. Tu passes pour une conne. T'es en train de m'insulter de ta gueule. devant tout le monde, là. Attends, on fait un film aussi. Ah ouais? Ouais, c'est ça, on commence à faire un jour. Alors je suis vraiment désolé pour ce qui vient de se passer. À la télévision, on appelle ça les aléas du direct. Donc tout de suite, je vous propose de passer la deuxième partie des films. Bonne projection. Voilà pour les kinos, mais ce n'est pas fini. Car les amis d'Anna, Anna que vous avez dit tout à l'heure, en apprenant qu'elle avait fait un film reconstitutif, ont décidé qu'ils en avaient fait un aussi. Donc, après délibération du staff kino et par équité, nous avons choisi de projeter ce film. Les auteurs de ce film tiennent à faire remarquer qu'ils ont fait appel, eux, à un réalisateur professionnel et qu'ils ont essayé de montrer ce qui s'était vraiment passé. Bon courage. Et la chasse est ouverte. Et... James. Putain, mais merde! Manon, putain de chiotte, t'es où là? Tu m'as pas entendu dire 40 de 20 façons différentes pendant le dernier quart d'heure? Non mais tu comprends les règles du jeu, le principe, tu veux que je te le réexplique, non? Tu sais qu'on joue ensemble là? Non mais tu le sais ça, hein? On est 4. Ça fait 2 équipes de 2. 2 plus 2, l'addition t'as dû voir ça l'année dernière à l'école. Hein, on revient pas dessus, c'est bon? Anna, calme-toi, c'est qu'un jeu, on est là pour s'amuser. Ah mais moi je suis pas contre l'idée de m'amuser, génial! Top! Par contre si c'est possible de me flanquer autre chose qu'un espèce de vomi tiède pour partenaire, je suis pour. Ah mais c'est pas contre toi hein, Manon, t'inquiète. C'est juste contre ton cerveau.
Mais tu te rends compte de ce que t'es en train de dire là? Oh, mais arrête de chialer, merde à la fin. Putain, j'en ai plein le cul de vos jeux de gamins. Hein. Vous avez quel âge, sérieux? Y a rien à raconter d'intéressant dans vos vies de merde? Mais excuse-moi. Toi, tu fais quoi déjà? Putain, on se connaît depuis des plombs, mais à chaque fois j'oublie. C'est tellement fade que quand tu me le dis, ça rentre dans une oreille, ça ressort de l'autre. Ou plutôt, c'est comme si c'était tellement mou que ça en est devenu liquide. Et en fait, ça rentre dans mon oreille et ça ressort tout de suite. Ça coule et ça tache mes vêtements. Ça suffit, Anna, là, tu vas trop loin, là. Ça dépasse les bornes, là. 1000 bornes, non merci, c'est bon. Faut que j'y aille. Je vois les copains esthètes après. Avec eux, au moins, j'ai l'impression que la conversation est un peu égale. J'aimerais penser du monde, de mon monde, que personne ne joue au Kems toutes les semaines, à heure fixe. Et vous, là, vous en avez pas marre de voir toujours des films avec des gens qui s'engueulent dans les appartes? Merde, quoi. Vous attendez pas un petit peu plus de l'art? Après, il faut avouer que vous désigner comme défiant et ne pas partir pour autant, c'est un peu paradoxal. Je m'en vais rectifier ça en me cassant, Fissa. Ok, maintenant tu sors de chez moi. Ouais, on va faire ça. Parce qu'en plus, là, l'odeur, ça me tue. C'est toi qui as mis cette espèce de patchouli de babos? Ça sert à rien, tu sais. Ça sent le paix. Le paix au patchouli. Allez, amusez-vous bien. Ciao. Pardon, mais c'est naturel, hein.